Bonjour à tous et à toutes, ceci est la troisième vidéo réalisée dans le cadre du projet d'Emerstem et visant au transfert de compétences en matière d'évaluation de stock vers les partenaires d'Afrique de l'Ouest. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux modèles utilisant des fréquences de taille qui sont donc obtenues à partir de mesures de taille répétées sur les captures commerciales et à partir desquelles on va pouvoir renseigner l'état du stock exploité. L'un des modèles appliqués au cours du projet d'Emerstem est LBB, qui, comme Java, a été développé dans un cadre bayésien. Il nécessite de disposer de très peu de données, puisqu'une seule année de fréquence de taille est suffisante. Pour autant, cette méthode va reposer sur de fortes hypothèses, notamment puisque l'on considère que toutes les cohortes sont capturées sous les mêmes conditions d'exploitation et de croissance. Ainsi, on va travailler à recrutement et effort constant. De même, puisqu'on va travailler avec une équation de sélectivité, on privilégiera les captures commerciales issues de l'engin prédominant pour estimer des paramètres cohérents à partir de données représentatives de l'exploitation. Enfin, certains paramètres doivent être fixés pour faciliter l'ajustement du modèle. Voilà pour les données d'entrée. Concernant le modèle LBB, il va s'appuyer sur le graphique suivant. Si on considère une population, ici les Pseudotoiltus senegalensis, on va pouvoir observer que leur abondance diminue avec la taille. On a bien beaucoup de jeunes et petits poissons et très peu de vieux et gros poissons. Et cela tient du fait de phénomènes notamment de prédation qui vont conduire à réduire au cours du temps la taille de la population. On va noter M, cette mortalité naturelle. Et la pêche va venir s'ajouter à cette mortalité naturelle. Ainsi, on peut l'observer sur cette seconde courbe en bleu, qui montre bien que pour un stock exploité, les abondances diminuent plus vite. On affecte donc la structure en taille de la population lorsqu'on exerce une activité de pêche. Dans LBB, on va chercher à modéliser cette abondance qui diminue avec la taille. C'est ce que décrit cette équation ci-dessous. On va retrouver que pour chaque taille notée LI, on peut déterminer l'abondance N, en partant du principe qu'elle dépend de l'abondance pour la taille inférieure LI-1. Et cette abondance diminue d'autant plus que les tailles sont élevées. De plus, le terme en exposant augmente avec la mortalité par pêche, ce qui conduit bien à réduire la proportion de survivants. Ce terme est par ailleurs pondéré par SLI, qui correspond à la sélectivité de l'engin pour une taille donnée. Et effectivement, si on revient au graphique, on peut observer que la courbe bleue commence à diminuer à partir d'une taille notée LX. Et cela est en fait lié à la sélectivité de l'engin, qui va conditionner si les individus sont vulnérables ou non, comme le représente cette courbe jaune. On voit bien qu'elle commence à augmenter à partir de LX. Et arrive un moment où tous les individus peuvent être capturés, ils sont tous sélectionnables. La sélectivité est donc de 1. Ainsi, les gros individus sont tous sélectionnés et SLI augmente avec la taille. On parle d'ogive de sélectivité. À terme, plus les poissons vieillissent et deviennent gros, et plus il y a de chances qu'ils soient capturés. Ainsi, l'abondance diminue d'autant plus rapidement. Pour autant, la seule donnée dont nous disposons sont des fréquences de taille sur les captures commerciales. Et c'est cette dernière équation qui va permettre de faire le lien entre les captures, les abondances et la sélectivité. Dans LBB, on réécrit une équation qui va permettre de réestimer un nombre important de paramètres à partir simplement des données de capture. L'ajustement va donc se faire de la manière suivante sur les données de capture. On a bien les données sur lesquelles le modèle s'ajuste ici à gauche, qui va être décrit par deux équations faisant intervenir ces données et permettre d'estimer la longueur asymptotique, L1, la longueur pour laquelle la moitié des individus sont retenus par l'engin, LC, alpha, un paramètre de sélectivité, la mortalité naturelle divisée par la croissance somatique, qui décrit la vitesse à laquelle, aux données observées,
Et au cours de ces réajustements vont donc être estimés tous ces paramètres. Et à partir de ces paramètres et en les combinant avec des équations standards en halieutique, on est capable d'estimer des estimateurs de l'état du stock. Mais également des tailles de référence, comme la taille moyenne de la population ou la taille optimale de capture. Et c'est en combinant l'ensemble de ces estimations qu'on est à terme capable de recalculer des proxys des points de référence de l'état du stock. Et donc de poser un diagnostic sur l'exploitation. Merci d'avoir suivi cette troisième vidéo. Dans la suivante, nous étudierons un second modèle qui n'est pas à proprement parler basé sur les fréquences de taille, mais qui les fait tout de même intervenir. Il s'agit de la méthode des pseudocordes rectifiées. Bonne continuation.